on est déjà transporté dans la richesse de sa culture, de son tourisme assez développé, la délicieuse cuisine et surtout la gentillesse du peuple thaïlandais. Et je pense que quand vous étiez invités pour la conférence ce soir, vous avez entendu Thaïlande, vous êtes déjà venu vous emporter par cette idée et dire que c'est déjà un petit voyage, un petit pas. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Kenny Mahiet, français Kenny Mahiet. J'ai été récemment nommé par le gouvernement et Sa Majesté le roi de Thaïlande en tant que consul honoraire de la Thaïlande en Tunisie. Et je suis très honoré de servir ce poste et ce pays de la Thaïlande et de travailler en tant que le trait d'union entre les deux pays, la Thaïlande et la Tunisie. Les peuples des deux pays sont non seulement, ils ont un grand respect l'un vers l'autre, mais peuvent également apporter beaucoup l'un vers l'autre, dans le commerce, le tourisme et le savoir-faire dans les respectifs différents secteurs. La distance géographique entre les deux pays ne sera plus un obstacle, car les relations du développement bilatéral, ce sera la mission du consulat. Nous avons pratiquement ramené la Thaïlande au pas de votre porte. C'est un grand plaisir pour moi d'annoncer l'ouverture du consulat, qui est directement rattaché à l'ambassade de la Thaïlande à Tripoli. L'ambassadeur Jean-Paul, ainsi que son équipe à Tripoli, croient, comme nous, en la solidité des liens entre la Tunisie et la Thaïlande. Et ensemble, nous allons travailler en étroite collaboration dans le but de renforcer les relations. Le consulat a 5 objectifs que j'ai déterminés, et j'en suis sûr qu'il y en aura beaucoup plus. Mais les 5 objectifs sont, le premier, nous pouvons octroyer les visas pour les Tunisiens souhaitant voyager en Thaïlande. Depuis le 1er novembre, nous délivrons des visas pour les Tunisiens qui partent en Thaïlande. C'est une étape très importante dans les rapprochements des peuples tunisiens et thaïlandais. Dans le passé, il fallait se rendre soit à Paris ou à Madrid ou à Tripoli pour aller chercher un visa pour pouvoir voyager. Maintenant, les Tunisiens peuvent bénéficier de l'octroi de leur visa ici sur place, et je pense que ça c'est quelque chose, c'est déjà un pas très avantageux pour nous, pour les Tunisiens. Par conséquent, je m'attends aussi une augmentation considérable du nombre de voyageurs tunisiens allant vers la Thaïlande. Le deuxième objectif, en ma qualité de consul honoraire, reconnu par le gouvernement tunisien, j'agirai au mieux pour rapprocher les dialogues et faciliter les communications entre les deux gouvernements. Je ferai ça dans les meilleures capacités en tant que consul honoraire en Tunisie. Le troisième but du consulat, c'est de renforcer les échanges dans les secteurs publics et privés. La balance commerciale entre la Thaïlande et la Tunisie, elle est loin d'être équilibrée. La valeur des importations de la Thaïlande vers la Tunisie est beaucoup plus importante que les exportations de la Tunisie vers la Thaïlande. J'ai très bien conscience que nous ne pouvons pas complètement équilibrer cette balance, mais je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup plus de relations, d'augmenter les relations entre les deux pays, les échanges d'importation et exportation. Dans le commerce public ou gouvernemental, la Tunisie aura besoin d'importer des produits tels que le riz, le sucre, l'huile végétale, etc. Dans le secteur public et privé, les principaux produits importés en provenance de Thaïlande sont les aliments en conserve, le sucre, le riz, les pièces et composants automobiles, les équipements et composants d'ordinateurs, tandis que les exportations de la Tunisie vers la Thaïlande sont des vêtements, des composants électroniques et mécaniques, de la ferraille ainsi que d'autres produits métalliques, de l'électroménager, des meubles et des produits chimiques. Et je pense que Mme Hasna va vous expliquer un peu plus là-dessus tout à l'heure.
Le quatrième point, ou objectif du consulat, c'est de promouvoir le tourisme, et à la fois entrant et sortant. Le fait que nous pouvons délivrer des visas pour les Tunisiens allant en Thaïlande déjà va développer beaucoup plus de tourisme vers la Thaïlande, et on voudrait aussi amener des touristes thaïlandais en Tunisie. La Thaïlande, quand on parle de tourisme, on pense à la Thaïlande parmi les premiers pays touristiques dans le monde. Il faut savoir que Bangkok est la troisième ville. Pardon? Bangkok est la troisième ville touristique, de destination touristique dans le monde. Nous avons la première, Londres, avec 16,9 millions de visiteurs par an. Paris en deuxième position avec 16 millions et Bangkok avec 12,2 millions de touristes. Donc il y a beaucoup à apprendre là-dessus. Lorsque le tourisme tunisien était à son apogée, soutenu par le marché voisin européen il y a une quarantaine d'années, le tourisme en Thaïlande commençait simplement à naître. Aujourd'hui, il a dépassé de très loin et je pense que la Tunisie pourrait apprendre beaucoup du savoir-faire dans le terme du tourisme, dans le terme des services, etc. En Thaïlande. Le consulat travaillera en étroite collaboration avec les agences de voyage pour encourager les Tunisiens voyageant vers la Thaïlande. Et nous travaillons aussi avec des agences de voyage thaïlandaises pour essayer de ramener des touristes thaïlandais en Tunisie. Et enfin, le cinquième objectif du consulat, c'est évidemment de travailler comme une représentation diplomatique et de soutenir les ressortissants thaïlandais qui vivent en Tunisie ou alors ceux qui viennent en Tunisie pour un voyage touristique ou un voyage d'affaires. Donc ça, ce sont les 5 principaux objectifs du consulat. Il y en aura beaucoup plus qui seront développés au fur et à mesure quand on progressera dans le temps. Mais pour commencer, ce sont les 5 objectifs que nous allons nous concentrer.